Salut, je suis apôtre Catherine, bienvenue dans un autre épisode du Le Réveil c'est maintenant. Récemment dans ce programme, vous aviez appris sur la puissance de l'onction, que c'est l'onction qui brise les jougs, c'est l'onction qui fait trembler les démons, qui fait en sorte que la maladie s'en aille et que le travail du diable soit détruit. Dans cet épisode, tu vas apprendre en détail qu'est-ce qui fait exactement partir les démons. Oui, c'est l'onction, mais la personne doit savoir comment marcher dans l'onction proprement pour voir les démons partir. Et ça, c'est parce que quand vous recevez l'onction, quand Dieu déverse son onction sur toi, cette onction vient également avec de l'autorité. Deux en un. Quand tu reçois l'onction de Jésus, l'autorité de Christ vient avec cela. L'autorité sur les démons. Jésus a dit à ses disciples quand ils sont revenus après avoir chassé les démons pour la première fois, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Donc, quand les disciples sont revenus après avoir chassé les démons, ils étaient éblouis et ils disaient à Jésus, « Waouh, même les démons nous obéissent, juste comme ils t'obéissent toi. » Et Jésus est en train de leur expliquer, « Oui, parce que vous ai donné l'autorité sur les démons. » Ça, c'est pour cela qu'ils sont partis, parce qu'ils devaient obéir à votre autorité. Donc maintenant, spécifiquement, je vais vous enseigner ce qui fait en sorte que les démons obéissent. Parce que la vérité est que peut-être que vous voyez des ministres de Dieu en train de lutter avec des démons comme si c'était un combat, comme si les démons n'obéissaient pas réellement, ou peut-être que tu as vu ça avec toi-même quand tu as essayé de chasser un démon. Donc, je vais vous expliquer pourquoi cela s'était produit. Ce n'est pas simplement recevoir l'onction et l'autorité de Christ qui fait en sorte que les démons partent. Tu dois marcher dans cette autorité et dans cette onction proprement. Il y a trois choses qui font en sorte que les démons partent. Numéro 1, c'est lorsqu'ils voient que tu as de l'autorité sur eux, en toi. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu reçois de l'autorité de Christ sur le diable. Mais il y a différents niveaux d'autorité. Et les plus hauts niveaux d'autorité ne sont pas donnés automatiquement à chaque chrétien. Le plus haut niveau d'autorité et d'onction vient quand Jésus voit qu'il peut te faire confiance avec un haut niveau d'onction. Celui qui reçoit un haut niveau d'autorité, cela se produit quand Jésus se rend compte qu'il peut leur faire confiance avec ce haut niveau d'autorité. Et numéro 2, parce que c'est la volonté de Dieu. Par exemple, ce n'est pas l'appel de tout le monde de faire partie des 5 ministères, ça dépend de l'appel de Dieu. Le niveau d'autorité qu'une personne va avoir dépend de l'appel de Dieu pour cette personne et de son abandon à Dieu. Donc, quand Dieu peut voir que tu es digne de confiance, les démons doivent voir que tu as de l'autorité sur eux. Numéro 1, quand tu as donné ta vie à Jésus, tu as reçu de l'autorité sur le diable, mais pas la puissance pour chasser les démons immédiatement. Ça vient quand Dieu peut te croire avec son onction, avec un haut niveau d'autorité. Mais au début, quand tu donnes ta vie à Jésus pour la première fois, tu as de l'autorité sur les mensonges du diable. Tu as l'autorité sur ta propre vie spirituelle, afin que tu puisses rejeter tous les mensonges du diable et que tu puisses avoir de la victoire tout le temps dans ta vie, que le diable obéisse. Mais tu n'as pas automatiquement l'autorité pour chasser les démons et définitivement pas l'autorité pour chasser tous les niveaux de démons. Parce qu'il y a différents niveaux de pouvoir démoniaque. Selon Éphésiens 6, verset 12, il y a des dominations, des principautés, il y a différents niveaux. Afin que les démons partent, ils doivent voir que la personne qui est en train de leur chasser a une vraie autorité sur eux spécifiquement. Maintenant, dans Actes 19, verset 13, nous voyons ces gens chasser les démons. Ils ne sont pas réellement des vrais chrétiens, mais ils sont les fils de Sceva. Ils sont des prêtres juifs. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient, « Nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, un juif des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Donc dans cet exemple,
Ces gens essayent de chasser les démons, mais ils ne sont pas des chrétiens, donc ils n'ont pas la protection de Jésus. Mais nous pouvons voir au travers de ce passage que les démons peuvent littéralement voir dans le monde spirituel qui a de l'autorité sur eux et qui ne l'a pas. Maintenant, les fils de Sceva n'avaient pas la protection de Christ parce qu'ils n'étaient pas des vrais chrétiens et c'est pour cela qu'ils avaient reçu des coups sur eux. Mais si vous remarquez, ils disent « Je connais Jésus et je connais Paul ». Et Paul, dans Acte 19, verset 11, la Bible dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires au travers de Paul. Donc nous savons que l'apôtre Paul marchait dans un haut niveau d'onction et il avait de l'autorité sur le plus haut niveau de démons, donc les principautés, parce qu'il faisait des miracles extraordinaires. Il était la seule personne pour laquelle c'est mentionné extraordinaire. Donc ces démons, ils disent « Nous connaissons Paul ». Ils ne disent pas « Nous connaissons tous les chrétiens ». Ils n'ont pas donné une longue liste de noms, mais ils disent spécifiquement Paul. Et ça signifie que c'était des hauts niveaux de démons. Ceci nous montre que les démons peuvent réellement voir, ils peuvent voir réellement dans ta vie. Peut-être que tu peux être fort et tu dis, démons, partez, j'ai de l'autorité sur vous. Mais s'ils ne voient pas cette autorité dans le monde spirituel, ils ne vont pas partir. Numéro 2, ce qui fait en sorte que les démons partent, c'est quand ils voient que tu connais ton autorité. Quand ils peuvent voir que tu sais qui tu es en Christ, Jésus dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Jésus dit, « Je vous ai donné toute l'autorité sur toutes les puissances de l'ennemi. Rien ne va vous nuire. » Ça, c'est notre vérité sur laquelle nous devons nous appuyer. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous devons nous accrocher à cette vérité. Nous devons renouveler nos pensées sur cette vérité. Quand tu as été appelé par Dieu et que tu as reçu de l'onction et de l'autorité, tu dois savoir ce qui est en toi. Tu dois savoir que tu es puissant au travers de Christ. Tu dois savoir que tu as de l'autorité sur les démons. Le diable est le père du mensonge et les démons viennent du diable. Donc les démons mentent. Et quand tu es en train de prier pour les gens, les démons vont mentir. Ils vont essayer de t'intimider. Ils vont essayer de te faire peur. Ils vont essayer de se moquer de toi. Ils vont essayer de courir. Ils vont essayer d'être comme un fou et en disant « Non, je ne vais pas partir » et avec une attitude qui fait peur. Ils vont essayer toutes ces choses. Toutes ces choses essayent de te faire peur pour que tu penses que tu n'as pas de l'autorité sur eux. Chaque semaine, depuis 1 an et demi, plusieurs fois dans la semaine, j'ai vu un nombre important de démons se manifester devant moi et je les ai chassés. Et donc, j'ai vu différents plans et stratégies des démons. J'ai vu comment ils ont essayé de m'intimider. J'étais en train de prier pour les gens juste au début, quand le réveil a éclaté. C'était la première fois que je vois un démon qui essayait de m'intimider à ce point-là. Les démons étaient en train de partir l'un après l'autre et tout d'un coup, au milieu de la foule, il y avait un homme qui avait un démon et le démon a commencé à parler à l'intérieur de l'homme. « Que vas-tu faire de moi ?» Et j'avais le discernement pour voir, ah, c'est un démon qui dit, que vas-tu faire de moi? Et il essayait en fait de paraître comme s'il était plus fort que moi. Et j'ai dit, viens. Et cet homme était grand, c'était vraiment un homme musclé aussi. Donc je l'ai appelé à venir devant, proche de moi. Et ces démons ont commencé à être méchants devant moi. Ils ont commencé à se comporter comme si c'était dur. Et j'étais restée ferme, et je les ai commandés de partir. Et ils ont quitté cet homme. Il y a eu une autre fois récemment, la semaine dernière à Mother Beach, j'ai commandé à tous les démons qui étaient dans les gens qui étaient venus de partir. Et tout d'un coup, un démon a crié à l'intérieur d'un homme. Le démon a possédé l'homme et tout d'un coup, et le démon a commencé à parler en disant « Tu me rends malade, tu me rends malade » en s'adressant à moi. Et ensuite, il a dit « Je m'en vais d'ici ». Et l'homme qui était possédé par le démon a commencé à s'en aller. Et il y avait un homme qui l'a attrapé et qui a essayé de le ramener devant moi. Et j'ai dit, non, retire tes mains. Et la raison pour laquelle j'avais dit ça, c'est parce que je savais que j'avais l'autorité sur le démon. Et le démon doit obéir.
Et nous n'avons pas besoin d'utiliser des efforts physiques. Je n'étais pas effrayée que le démon allait éloigner le monsieur et qu'on allait avoir besoin des efforts physiques. Donc j'ai dit, viens ici, viens ici. Et le démon a dit non. Et tout d'un coup, pendant que je disais viens ici, juste un tout petit peu de temps après, le monsieur qui était possédé par un démon a commencé à venir marcher vers moi. Donc le démon devait obéir. Donc le démon qui possédait l'homme a commencé à venir vers moi. Et ensuite, je commandais aux démons de partir quand ils sont venus vers moi et ils ont quitté. Ceci nous vous montre que dans le monde spirituel, l'autorité est tellement puissante que les démons, vous ne pouvez pas le voir, vous avez à le croire, vous avez juste à avoir de la foi. Et les démons vont essayer de mentir, ils vont essayer de vous effrayer, ils vont essayer de vous faire croire que vous devez intervenir d'une autre façon dans le monde physique. Mais nous ne pouvons pas chasser les démons avec des objets physiques. Tout ça, c'est spirituel. On doit rester spirituel. On doit rester fort spirituel et tenir ferme face à ces démons et ne pas les laisser faire ce qu'ils veulent. Les deux exemples que je vous ai montrés, ces démons, ils étaient comme en train de me tester. C'est pour cela que je dis, il y a plusieurs choses qui font en sorte que les démons partent. Et l'une des choses, c'est qu'ils doivent voir que tu connais ton autorité. Donc, ils pouvaient voir l'autorité que j'avais, oui, mais ça devait aller plus loin que ça. Ils savaient que si je ne connaissais pas mon autorité, même si j'avais l'autorité sur eux, ils auraient pu rester là sans obéir. Un professeur qui connaît son autorité et qui marche dans cette salle de classe. Les enfants peuvent essayer de se comporter comme ils veulent, faire du bruit, mais très rapidement, ce professeur va être ferme. Ce professeur saura quoi faire pour leur montrer « j'ai de l'autorité sur vous, je sais qui je suis, vous ne pouvez pas m'intimider, même si vous êtes nombreux, même si vous faites du bruit, même si vous êtes nombreux, vous devez obéir à mon autorité. Vous devez bien vous comporter. Vous devez être calme. Vous devez faire ce que je vous ordonne de faire. » Et les enfants, ils finissent par obéir à ce professeur. Quand ce professeur sait qui il est, ces enfants savent, oh, on ne peut pas jouer avec ce professeur. Mais disons qu'il y a un professeur remplaçant qui est là et les enfants vont essayer de tester cet enseignant et ils vont se dire, ah, peut-être qu'il ne connaît pas son autorité ou peut-être qu'il n'est pas assez confiant dans son autorité, même si techniquement il a de l'autorité pour faire tout ce qu'il veut. Mais peut-être qu'il ne sait pas, peut-être qu'il n'est pas assez confiant dans son autorité. On va essayer de tester et de voir si on peut faire les choses comme on veut. Et donc, si le professeur remplaçant n'était pas assez confiant, je suis le professeur aujourd'hui, j'ai reçu ce poste, ces enfants ne vont pas se comporter comme ils veulent. Si le professeur vient avec cette attitude, les enfants vont se dire, ok, on ne peut rien faire contre lui. Nous devons obéir. Mais si ce professeur ne sait pas qui il n'est pas confiant, les enfants pourront eux-mêmes littéralement conduire la classe. Et le professeur remplaçant va abandonner. C'est la même chose dans le monde spirituel. En tant que serviteur de Dieu qui chasse les démons, tu dois être fort dans qui tu es. Tu dois savoir que tu es dans une place d'autorité. Ça, ce n'est pas un travail fait comme on veut. Tu dois rester fort. Et tu dois dire, non, 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 tu ne vas pas faire ce que tu veux. Tu dois obéir. Et ils essayent de te tester, tu restes fort. Non, 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 tu dois obéir. Jusqu'à ce qu'ils voient, cette personne connaît son autorité, donc je dois obéir. J'ai eu des démons qui me mentaient avant. Par exemple, quand je disais « tu dois partir », le démon était comme « non, je ne vais pas partir ». Et c'est un peu de se moquer, de regarder ailleurs, même jusqu'à dire « tu n'as pas de pouvoir sur moi ». J'ai eu des démons qui m'ont dit ça et je suis restée ferme et j'ai dit « bien sûr que j'ai de l'autorité sur vous et vous devez partir ». Et à chaque fois, ils ont fini par partir. Les démons sont des menteurs. Ils vont essayer toutes les tactiques qu'ils ont. Ils vont être des grands acteurs. Tu dois savoir qu'ils vont mentir, mais tu ne dois pas les laisser te mentir. Tu as de l'autorité sur eux. La troisième chose qui fait partir les démons, c'est quand tu exécutes ton autorité proprement. Pensez à ceci dans le monde physique. Vous pouvez avoir votre autorité, vous pouvez savoir qui vous êtes, mais peut-être que vous n'exécutez pas votre autorité de la bonne façon et vous n'êtes même pas efficace. Mais quand vous savez comment exécuter votre autorité, vous pouvez faire tout travail. Dieu dit, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Donc, quand tu es en train d'exécuter ton autorité, tu ne dois pas le faire ni par force, ni par puissance, avec les efforts physiques, mais par l'esprit.
Pour chasser les démons, c'est à 100% spirituel, ce n'est pas physique. Et quand il est question d'autorité, encore une fois, de la façon du monde, je me souviens, il y a un peu de temps, il y avait cette loi comme quoi tout le monde doit porter un masque. Pendant le temps du Covid, il y avait juste une parole qui était prononcée par le président, par exemple, juste un seul commandement. Cette autorité a été exécutée. Et c'est tout ce qu'il fallait pour que tous les citoyens se mettent à porter des masques partout. Le président ne devait pas aller par lui-même, frapper dans chaque porte et regarder chaque personne dans les yeux en disant maintenant tu dois porter un masque. Mais tout ce qu'il fallait, c'était un commandement et cela s'était mis en place. Donc, comment l'autorité est exécutée? La plupart du temps, c'est en déclarant une parole. Ou ça peut être également quand on écrit un commandement. Mais c'est un commandement. Si tu es dans une place d'autorité, tu le déclares. Peu importe comment tu veux le déclarer, et ça doit se produire. Quand les professeurs savent qui ils sont, quand ils savent l'autorité qu'ils ont, les professeurs peuvent juste marcher dans la salle et immédiatement les enfants seront calmes. Lui ou elle, ce professeur, marche avec confiance dans son autorité. Quand un professeur est réellement respecté parce qu'il connaît réellement son autorité, ils peuvent juste entrer dans la pièce et les voix fortes vont juste s'abaisser parce qu'ils respectent cette autorité. Quand tu as l'autorité, tu as l'onction. Mais tu dois également être spirituel au-dessus de tout ça. Tu dois comprendre comment les choses fonctionnent dans le monde spirituel. Sinon, c'est comme ça que les démons peuvent se cacher ou faire les choses comme ils le veulent. Quand tu sais, c'est comme ça qu'ils ne vont pas se cacher. Quand tu vois qu'il y a un serviteur qui est oint, qui a de l'autorité, tu entends des témoignages, reste tranquille et reçois cette parole. Viens avec de l'expectative et je reçois cette parole. Comme quoi je suis libre maintenant. Les démons ont été ordonnés de partir quand je m'étais positionné dans cet endroit, pendant que j'étais en train de regarder ce live. Donc, ça n'a pas d'importance si j'ai senti quelque chose ou non. Tout démon et maladie dans mon corps devait obéir, car ces démons et cette maladie doivent obéir à cette autorité qui a été exécutée en face de moi. Exécuter ton autorité proprement, ça ressemble à ceci. Tu ne dois pas essayer de faire les choses très physiquement. Beaucoup de personnes, quand ils chassent les démons, on a l'impression que c'est une lutte et peut-être que le démon n'est pas en train de partir. La personne peut penser, ah, je dois essayer durement. Comment je peux essayer durement? Donc, ils vont avoir une voix forte. Sortez! Mais la voix forte ne fait pas en sorte que le démon parte plus. Le président n'a pas à crier. Quand le président crie, on aura l'impression qu'il est un fou quand il crie pour commander quelque chose. C'est comme ça que les démons le voient quand tu essayes de crier tellement fort. Ils voient que tu es en train de douter de ta propre autorité. Donc, tu as besoin d'essayer d'autres techniques. Ils peuvent le voir. Ça, c'est ce qui fait en sorte qu'ils perdent le respect pour toi. Ils se disent, ah, je peux essayer de le tromper avec mes techniques et leur faire croire qu'ils n'ont pas l'autorité sur moi. Aussi, les forces physiques. Beaucoup de personnes pensent qu'ils doivent mettre des mains ou imposer les mains fortement ou ils poussent la personne ou même ils mettent des objets physiques. Le fait de pousser avec les mains ne fait pas en sorte que les démons te respectent plus. Ce qui fait en sorte que les démons partent, rappelez-vous, c'est l'autorité. Et on doit se rappeler, qu'est-ce que l'autorité? L'autorité, c'est que tu es déjà dans cette position d'autorité. Tout ce que tu dois faire, c'est de déclarer un commandement. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin d'avoir des forces physiques. Tu es déjà dans cette position d'autorité. Tout ce que tu dois faire, c'est de parler. Des fois, tu n'as même pas besoin de parler, comme ces professeurs qui rentrent dans cette salle de classe et tout le monde se calme. Des fois, tu n'as même pas besoin de parler. Tu dois juste être dans ta place, dans ta position, et exécuter ton autorité proprement. Qu'est-ce que ça signifie d'exécuter ton autorité proprement? C'est de ne pas faire des choses qui n'ont rien à voir avec le fait d'exécuter ton autorité. Donc, essayer de faire en sorte que les choses se produisent plus, mais rester tranquille dans ton autorité et de commander. Simplement commander. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, Jésus a dit, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Par le doigt, va, pars. Je te commande de partir. C'est une direction, un commandement par le doigt de Dieu. Quand tout le monde devait porter un masque, il n'avait pas besoin d'avoir une personne qui frappe à ta porte pour dire « portez un masque ». On a juste entendu dans les nouvelles un commandement et tout le monde a obéi. Tout le monde a obéi à ce commandement. C'est comme ça que l'autorité fonctionne. Dans le monde spirituel, c'est ce que l'apôtre Pierre faisait.
Il avait juste des malades et des oppressés qui venaient autour de lui et juste son ombre qui passait. Chaque maladie et chaque démon partait. Il n'avait pas de prière personne après personne. Il ne devait pas aller voir chaque personne et commander à chaque démon de partir dans la vie de chaque personne. Son autorité était en haut niveau. Et similairement à cet exemple de ce professeur qui marche dans cette salle de classe et ses enfants savent qu'ils doivent obéir, peut-être que c'est différent quand il y a un autre professeur. Mais quand ils sont dans le territoire de ce professeur, ils doivent obéir. Le professeur n'a même pas besoin de dire quelque chose. Ça, c'est comme ça que c'était avec Pierre. Les démons et les malades étaient dans son territoire de l'apôtre Pierre, où il avait l'autorité de Christ. C'était un haut niveau d'autorité et il savait qui il était. Il savait comment exécuter son autorité. Il savait que tout le monde pouvait être guéri, mais pas s'il faisait prière personne par personne. Cela allait prendre probablement 20 heures et les gens allaient finir par partir. Mais il s'est juste dit, je sais que Dieu veut guérir et délivrer tout le monde maintenant. Et c'est l'autorité de Christ qui fait en sorte que les démons partent, pas une prière personne par personne. Ça, c'est l'une des façons que tu exécutes ton autorité. Mais Dieu n'est pas confiné avec ça. Ce n'est pas comme ça que l'autorité fonctionne. Il savait fermement qui il était. Et ensuite, il a juste marché et les démons devaient juste partir. Ça, c'est exécuter ton autorité proprement, pas en faisant des choses extraordinaires pour faire en sorte que les démons partent encore plus. Mais non, juste rester ferme dans qui tu es et être simple et laisser Dieu, la puissance de Dieu, faire tout le travail. On ne voit pas Jésus en train de lutter avec les démons. On ne voit pas les apôtres lutter avec les démons. On ne voit pas les démons crier. On ne voit pas les démons prendre 10 heures pour chasser des démons. On ne les voit même pas mettre les mains pour chasser les démons. Placer les mains pour guérir les malades. Placer les mains pour relâcher l'onction. Placer les mains pour relâcher le transfert d'onction. Placer les mains pour relâcher le baptême du Saint-Esprit. Pour relâcher l'onction. Mais pour chasser les démons, on ne voit pas cela. Ils connaissaient simplement leur autorité et ils ont marché dans leur autorité proprement. Et ça, c'est ce qui fait en sorte que les démons obéissent. L'autorité de Christ maintenant va être exécutée et aucun démon ne peut rester car l'autorité de Christ, l'onction est ici, est en train de couler au travers de l'écran. Et Dieu vous a emmené ici sous ce programme pour vous délivrer maintenant. Tout esprit démoniaque doit quitter chaque personne qui est en train de regarder. À 3 au nom de Jésus. 1, 2, 3. Dehors maintenant. Je commande toute maladie. Partez maintenant. Je brise toute malédiction et je déclare liberté complète sur vous au nom de Jésus. Et Dieu est en train de relâcher un transfert d'onction pour que vous puissiez porter cette onction et cette autorité pour chasser les démons. Si vous vous abandonnez à Dieu et que vous vous humiliez et que vous deveniez comme des enfants, Dieu va vous faire confiance avec ceci. Je relâche cette onction sur vous et je déclare que les démons voient l'autorité que vous portez et je déclare que les démons commandent à votre commandement et que les gens soient rendus libres par la puissance de Dieu qui se manifeste au travers de toi et qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Amen. Je vais vous montrer maintenant l'exemple dont je parlais plus tôt de comment ces démons étaient forcés à obéir à l'autorité de Christ. Les démons manifestaient tellement et viens ici. Et ils sont sortis de lui. Ils étaient sortis d'elle jusqu'au moment où j'ai dit 3. Assez, assez, assez. Ton temps est fini. En essayant de détruire la vie de cet homme, ton temps est fini. Tu ne peux pas avoir cet homme. Il ne t'appartient pas. Il appartient à Jésus. Je brise toute malédiction hors de la vie de cet homme au nom de Jésus. Je ne veux pas me taire maintenant, parce que je dois te commander de quitter cet homme, parce que cet homme appartient à Jésus. Je te commande de le laisser parler maintenant. Je te commande maintenant
Est-ce qu'il y a des choses qui ont fait en sorte que tu as ouvert des portes au diable dans ta vie? Je renonce à la mort. Je renonce à l'alcool. Tout esprit démoniaque qui est attaché à ces choses doit partir. Je les commande de quitter cet homme maintenant, au nom de Jésus. Je brise toute puissance démoniaque maintenant, au nom de Jésus. Sois libre maintenant, au nom de Jésus. Et à 3, tout esprit qui se rattache à ce à quoi vous avez renoncé doit partir, doit quitter chaque personne ici maintenant au nom de Jésus. 1, 2, 3. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. La puissance de l'onction de Jésus. Merci Seigneur. Je déclare liberté complète sur lui maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Viens. Viens ici maintenant. Non. Ne mettez pas les mains. Retirez les mains. C'est ok. L'autorité est plus forte que l'effort physique. Viens ici, arrête avec tes blagues. Viens ici maintenant. Maintenant. Ton temps est fini. Viens ici maintenant. Viens. Ton temps est fini. Maintenant. Tu ne peux plus tourmenter cet homme. Encore. Je commande, toi, esprit de dépression, d'anxiété, toi, esprit de sorcellerie, toi, esprit de pauvreté, toi, esprit de mort, toi, esprit de manque, je te commande de le quitter maintenant au nom de Jésus, de la même façon que tu es entré. Alléluia. Merci Jésus. Ça, c'est notre Jésus qui est plus puissant que toute puissance démoniaque. Tu es un homme libre maintenant. Merci Seigneur. Je déclare que cette onction te remplisse, que la paix et la joie te remplissent et la vie en abondance également. Que le feu du Saint-Esprit te remplisse à déborder maintenant. Merci Jésus. Liberté complète au nom de Jésus. Merci de m'avoir rejoint. Je vous verrai dans le prochain épisode. Le réveil, c'est maintenant. Kingdom is